On est forcé, on est maintenant dans une justice où, je sais pas, il faut obligatoirement qu'on mette les gens en prison. Je ne comprends pas. Ça devient une répression. Ça devient un truc où on peut te donner une amende, où on peut te conseiller, on peut te dire ne pas le faire, où on peut taper du poing sur ta bouche et dire, bon, on ne veut plus jamais entendre parler de ça, on le met en prison. Mais là, on va plus le traumatiser. Il a déjà vécu un traumatisme. Il a déjà expliqué dans quelle raison il a pris cette orientation. Mais aujourd'hui, quand on le met en prison, quel est l'avantage pour la société gabonaise? On a abandonné quelqu'un? Quel est l'avantage? Il va se retrouver là où nous sommes actuellement, nous savons ce qu'il est en train de vivre. Nous savons ce qu'il il est à l'endroit carcéral avec des hommes. Mais vous allez détruire cet enfant. Il va revenir là-bas avec une haine pour la société. Et c'est comme ça que vous voyez dans les pays comme les States, les gens sortent là-bas, ils ont les tout, et puis mettent ça sur les gens. Parce que ça n'a rien, il n'a pas besoin de vivre ça. C'est incompréhensible. Je sais que dans la justice et la psychologie, on explique, quand tu fais le droit, on t'explique la psychologie. On t'explique beaucoup de choses. Il n'a pas encore volé. Il n'a pas encore imposé quelque chose à l'enfant de quelqu'un. Il n'a pas encore, je sais pas, on n'est pas encore à la limite. Moi, personnellement, il n'a pas commis un crime, il a bien fait. Voilà, moi, personnellement, il ne me dérange pas, moi et mes enfants, parce que, excusez-moi, mannequin pour télé est sur des pages dites pour des adultes. Donc, si tu as un enfant de 12 ans qui l'a vu sur TikTok, qui l'a vu sur Facebook, c'est toi qui es un parent responsable, il n'est pas responsable de ça. Facebook, c'est pour les adultes. TikTok, c'est pour les adultes. La maman qui a perdu son enfant. Mais quand on perd son enfant, dans les faits de l'émotion, on peut dire des choses. On peut même parfois insulter l'État parce que on se sent lésé, on se sent abandonné dans ce qu'on vit. Est-ce que c'est une raison pour se retrouver enfermé? Si on devait enfermer chaque personne dans le monde parce que ils ont insulté l'État, parce qu'ils se sont retrouvés lésés, c'est que tout le monde va être en prison. Mais le monsieur, tu as oublié le monsieur qui a dit que les autorités camerounaises, vous êtes des salopards. On a enfermé le pauvre Camerounais qu'on a cassé son bien, qu'il a dépensé comme, non, le Gabonais, un gamin, il est payé. Excusez-moi, dans tout pays qui se respecte, il y a des amendes. Tu as dit telle chose, tu as fait ces choses, oui. Fais une information publique. Je retire mes propos, je m'excuse pour tout ce qui s'est passé, ça ne va plus jamais se reproduire. Je n'aurais pas dû le faire. Et puis, j'ai remarqué qu'au Gabon, on choisit des personnes avec qui on fait ça. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses, on leur demande de faire des excuses publiques, c'est pas ses crèmes. Mais d'autres personnes, quand ils les font, j'ai l'impression que je sais pas. En fait, excusez-moi, je fais partie des Gabonais aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes se servent de la justice pour faire des règlements de compte. Mais ça fait des règlements de compte, là. Des règlements de compte de leurs émotions, de leurs réflexions et de leur manière de voir les choses. Ouais, c'est un règlement de compte. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que bon, oui, moi je n'aime pas telle orientation sexuelle. Aujourd'hui, il est en erreur, je tape, il va en prison. Ouais. Bon, oui, moi je n'aime pas les gens qui parlent comme ça. Non, la justice n'est pas faite pour donner plaisir à vos humeurs ou vos envies ou ce que vous voulez voir ou pas. C'est pas comme ça que la justice a été faite. La justice n'est pas faite pour ça. La justice, c'est pour protéger. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous nous faites grandir une peur d'aller dans les commissariats. Vous nous faites grandir une peur de faire valoir nos droits. Parce qu'aujourd'hui, je peux arriver de faire valoir mon droit, je me retrouve là-bas, j'ai tort. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que si quelqu'un a perdu son enfant, elle ne doit pas venir sur la terre, elle ne doit pas exprimer sa douleur. Mais finalement, il n'y a plus de justice. Si on ne peut plus se plaindre, il n'y a plus de justice. Si moi je perds mon enfant aujourd'hui, je peux venir à la télévision. Je peux venir à la télévision aujourd'hui et dire, la société gabonaise n'a rien à foutre de moi. Vous êtes tous des chiens. Mais je suis dans l'euphorie du fait que j'ai perdu mon enfant. Vous ne pouvez pas me demander de me contrôler alors que je suis dans un état second. Alors que psychologiquement, je suis bousillée. Ça existe partout. Il y a des policiers qui se font insulter dans des enquêtes dans des pays développés simplement parce qu'ils estiment que l'affaire n'avance pas. On ne les met pas en prison. Vraiment. On les calme. On comprend. On comprend ce qui se passe. On ne comprend pas. En fait, est-ce que la justice est là pour être tortionnaire? Il y a des gens qui sont allés dans des commissariats parfois faire de désordre parce qu'ils estiment que bon, ça fait longtemps que leur parent a disparu, il n'y a pas de suite. Mais on comprend la détresse des gens. On les ramène à la raison, on dit calme-toi. Il y a même des gens qui ont voulu se rendre justice eux-mêmes. Mais la justice a été clément. La justice comprend qu'on a affaire à un père qui est submergé par les émotions, qui a perdu son enfant. Aujourd'hui, il se retrouve devant son agression. Voilà pourquoi il a réagi. C'est ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Je ne sais pas, bon, on n'a pas fait beaucoup le droit, mais aujourd'hui, je suis assez offusquée de la facilité avec laquelle on peut se retrouver en justice. Aujourd'hui, moi qui suis rentrée vivre au Gabon, excusez-moi, je me retrouve personnellement avec une situation juridique très difficile où j'ai même peur de porter plainte alors que j'ai raison. Je vis ça aujourd'hui. Je me retrouve en obligation ou quelque chose où j'ai raison. Je suis obligée de prendre des relations, je suis obligée d'appeler un oncle, un frère, quelqu'un qui est dans la justice parce que j'ai peur d'avoir raison et qu'à la fin, je puisse avoir tort. Mais c'est grave d'arriver là. Ça veut dire que chacun de nous, on va vivre des douleurs, on va vivre des oppressions, on va vivre des patrons qui abusent de nous, on va vivre des patrons qui posent une promotion canapé. On va vivre certaines choses, on aura peur de porter plainte parce qu'aujourd'hui, on est avec une république tortionnaire. C'est pas ça la justice. Vous êtes en train de créer une forme de tension qui n'est pas profitable pour vous. La justice n'est pas faite que pour faire du mal. La justice, parfois, elle doit comprendre. Voilà pourquoi on étudie la psychologie quand tu fais le droit.
Parce qu'il faut que tu comprends l'état d'esprit de quelqu'un. Il faut faire la part des choses. Arrêtez de prendre, mon mot de fin c'est ça, arrêtez d'utiliser la justice au Gabon pour régler vos problèmes personnels. Arrêtez d'utiliser la justice gabonaise pour régler vos problèmes émotionnels. Vous n'êtes pas en accord avec l'orientation sexuelle de quelqu'un. À partir du moment où il ne franchit pas les règles de la loi, et même quand il est franchi, il y a de la compassion. Il y a de la compassion. On doit arriver au niveau où on a tout fait pour aider et puis ça n'a pas marché. On doit arriver au niveau où, bon, oui, l'État a averti mannequin, ça fait 15 fois. Mais là, ça fait 15 fois, il fait. Cette vidéo a choqué qui? Maintenant, si aujourd'hui vous dites que, peu importe comment ta vidéo de sextape arrive sur Internet, tu dois aller en prison, excusez-moi, je prends la peine de dire que le ministre qui vient d'être élu doit aller en prison. Parce que moi, je veux que l'État, moi, en tant que Gabonaise, je demande à ce que l'État nous explique de manière formelle ce que Mannequin Potelé fait en prison. Quelles sont les raisons? Il n'est pas responsable de ça. Il faut qu'il nous le dise. Donc voilà ce que je voulais dire. On attend vraiment la salle. On va nous dire. Vas-y, princesse. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et meilleurs vœux à ceux avec qui je n'ai pas encore parlé. Il faut mettre la situation de Mannequin Potelé dans son contexte. Ça arrive à quel moment? Au moment où il y avait grand bruit par rapport, je pense, au placement. Donc, il y avait des pages qui sont très connues qui ont relayé cette histoire du placement-là. Et l'histoire, la vidéo de Mannequin Potelé sort à cette période-là. Et elle est publiée sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que quand on prend les personnes qui se plaignaient par rapport au placement, les personnes qui avaient été citées pour les mettre, pour les entendre, on prend également Mannequin Potelé. Mais la question qui reste, c'est qu'est-ce que Mannequin Potelé a fait? Parce qu'il faut qu'on arrive à expliquer à l'opinion publique pourquoi est-ce que Mannequin Potelé part en prison. C'est pas parce qu'un individu estime qu'il est trop fort sur les réseaux sociaux, la justice fait du ping-pong avec ces pages-là ou cette page-là, et quand cette page-là affiche quelqu'un sur les réseaux sociaux disant que cette personne est fautive parce qu'elle a commis tel acte, sans qu'on ne fasse d'enquête, sans qu'on ne fasse, sans aucun procès, on décide qu'effectivement, parce que la page a publié et que les Gabonais sont dans l'euphorie, les Gabonais sont dans l'émotion, ils commencent à jeter la pierre sur la personne pointée du doigt, sur ces pages-là, qu'on va prendre ces personnes-là pour les emmener en prison. Parce qu'aujourd'hui, au Gabon, la justice, elle est spectacle. C'est un spectacle. Il suffit que vous soyez exposé sur les réseaux sociaux, qu'un individu, dans sa vie privée, c'est-à-dire que on VIOL la vie privée de quelqu'un, on vient l'exposer sur les réseaux sociaux, on invente une histoire, on crée un récit qu'on rend crédible parce que les Gabonais sont là en train d'aller dire sur ces pages-là que oui, Mannequin Potelé, il faut l'arrêter, oui, les placements, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et ces personnes-là sont prises sans aucune forme de procès et mises en prison parce qu'on veut satisfaire l'opinion publique qui est excessivement dans l'émotion. Mannequin Potelé, il tombe sur le coup de ce dont je suis en train d'expliquer là. Sinon, on va dans le fond. Qu'est-ce que Mannequin Potelé a fait? Moi, je dirais même que Mannequin Potelé est une victime. Parce qu'il est dans son intimité. Il se filme dans son intimité. Il envoie peut-être à quelqu'un. Jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire, ce n'est pas Mannequin Potelé qui a pris cette vidéo-là et l'a mise sur les réseaux sociaux. Sauf si on nous dit que c'est Mannequin Potelé qui a pris, il s'est filmé, et ensuite, il a publié que la vidéo a été rendue publique par le compte de Mannequin Potelé. À ce moment-là, on peut dire que oui, quand même, par rapport aux mœurs, c'est pas correct de le faire. Mais qui sort la vidéo de Mannequin Potelé? La personne qui doit être inquiétée, c'est la personne qui fait une intrusion dans la vie privée de Mannequin Potelé et qui prend cette vidéo pour la rendre publique. On ne peut pas transformer la victime en coupable. En coupable. Et emmener cette personne en prison. Oh. C'est une histoire d'homosexualité. Mais arrêtez tous les homosexuels du Gabon. Parce qu'ils sont pleins. Il n'y a pas que Mannequin Potelé qui fait dans ça au Gabon. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux là qui assument leur orientation sexuelle. Ils sont avec les pères de famille. Oh. Ils sont même les soeurs. Ils sont avec Mannequin Potelé. Ils sont là pleins au Gabon. Oh, papa. Mannequin Potelé ne s'est jamais filmé dans l'intention de venir faire de l'exhibitionnisme sur les réseaux sociaux. Il n'est pas fou. Est-ce que quand il fait souvent ses lives, il enlève le pantalon ou bien il enlève le machin pour montrer sa quéquette? Non. Il le fait dans le cadre privé. Et c'est sa vie privée. Les personnes qui devaient être inquiétées sont les personnes qui sortent cette vidéo du cadre privé pour venir les mettre sur les réseaux sociaux. Ce sont ces personnes-là qui doivent être inquiétées. Mais pas Mannequin Potelé. Et on l'a vu, je vais pousser le bouchon plus loin, en parlant du jeune homme qui est dans l'artiste là, qui est dans sa chambre, oui, avec je ne sais pas trop qui est en train de faire ces choses. Il est dans un cadre privé. Il fait ces choses.
Chacun de nous a ses orientations, chacun de nous a ses croyances, chacun de nous, personne n'est comment on appelle ça, l'arbitre moral de qui que ce soit dans sa vie privée. À partir du moment où c'est dans la vie privée, c'est dans le cadre privé, ça reste dans le cadre privé. Même ceux qui s'érigent en juge aujourd'hui, ils ont également, eux, leur dérive, leur fantasme qu'ils pratiquent dans le cadre privé. Mais on ne peut pas sortir une affaire du cadre privé sans que cela n'ait été mis sur la place publique intentionnellement par le concerné et prendre ça pour mettre quelqu'un en prison. Mais c'est grave ce qui arrive au Gabon. C'est grave. Les vrais problèmes sont là. On ne règle pas les vrais problèmes. On va chercher. On va fouiller pour sortir une histoire, pour venir distraire les Gabonais parce que les Gabonais sont dans l'émotion. On prend des jeunes filles qui sont victimes de placement parce que, vivant dans la précarité, on prend ces gens-là qu'on vient exposer sur les réseaux sociaux et plutôt que d'aller vers les personnes qui favorisent ça ou bien plutôt que d'aller vers les personnes qui occasionnent ça avec preuve à l'appui, hein, je précise bien. Non, ce sont ces mêmes victimes-là qu'on vient exposer sur les réseaux sociaux, qu'on emmène devant les tribunaux et qu'on enferme par la suite. Tout est inversé au Gabon. On marche, la tête en bas, les pieds en l'air. Il n'y a rien de cohérent dans ce qui s'est fait au Gabon. Mais si Mannequin Potele est parti en prison parce que sa vidéo a fuité sur les réseaux sociaux, arrêtez aussi le ministre qu'on a vu en train de s'exhiber dans une vidéo, en train de montrer son pipi. Pourquoi on n'arrête pas le monsieur là et on arrête Mannequin Potele? Ou bien parce que Mannequin Potele, c'est la viande, c'est le chiffon, c'est le Gabonais lambda qui n'a pas de parents, qui n'a personne. Et là, on décide d'appliquer la justice sur lui. Quelle justice même? Prenez aussi le ministre, parce que le ministre, c'est quand même une personnalité qui doit incarner une certaine moralité. Prenez aussi le ministre. Ne laissez pas le ministre dehors. Il va jusqu'à prêter serment aujourd'hui, alors qu'il y a sa vidéo qui a fuité. Mannequin Potele est en prison pour les mêmes raisons. Pourquoi ce monsieur-là, il est allé jusqu'à prêter serment, alors qu'il y a sa vidéo qui fait le tour du monde depuis 2-3 jours sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Pourquoi? Et quand je dis ça même, c'est vraiment exagéré, parce que des événements qui se passent dans le privé, on ne devrait pas pouvoir se baser sur ça pour vouloir appliquer une quelconque justice. Je me répète encore, si Mannequin Potele ou même si le ministre avait eux-mêmes intentionnellement pris ces vidéos-là, publié ça de leur propre page ou de leur propre numéro, par exemple par WhatsApp, et c'est possible de savoir qui a publié ces vidéos-là. C'est possible de le savoir. J'ai vu la dernière fois, il y a un petit Gabonais qui a fait un montage où le président Oligui faisait un discours 3-4 jours après. Pourtant, c'était l'IA. C'est-à-dire que de vous à moi comme ça, c'est pratiquement impossible de savoir qui a fait un montage IA et puis prendre le président, faire parler le président. C'est quasi impossible parce que nous n'avons pas les éléments pour retrouver ces personnes-là. Mais l'État dispose de ces moyens-là. Ils ont retrouvé le jeune homme et ils l'ont enfermé. Ça veut dire qu'on peut retracer la sortie d'une vidéo. On peut déterminer qui exactement a été le premier à mettre ces vidéos-là sur la place publique. À partir du moment où on découvre qu'effectivement, c'est par exemple le ministre ou c'est Mannequin Potele qui a fait fuiter intentionnellement ces vidéos-là, oui, à partir de ce moment, on peut parler de, voilà, atteinte aux mœurs, voilà, etc., etc. Mais en l'espèce comme ça, en l'état comme ça, c'est quand même abusé. C'est abusé. Mannequin Potele n'a rien à faire en prison. Si c'est les histoires de homosexualité, je me répète, hein, si c'est les histoires de homosexualité, je suis désolée, il y en a plusieurs qui font ça, qui ne se cachent même pas. Il y a des influenceurs qui sont au Gabon, qui affirment, qui assument leur orientation sexuelle. Donc si c'est l'homosexualité le problème, arrêtez tous ceux qui se déclarent homosexuels au Gabon. Ce sera plus juste. C'est incroyable ce qui se passe. Et il y a des influenceurs, il y a des gens ici sur les réseaux sociaux, leur travail c'est de détruire la vie des gens. Leur travail c'est de détruire la réputation des gens. Ils sont là sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas inquiétés. Même nous, qui n'allons pas dans ce sens-là, je ne sais pas si un jour vous avez vu, on a fait un live pour venir parler des dessous de caleçons des gens. Non, nous on ne le fait pas, on est verrouillé de partout. Mais les gens qui font ça, qui portent atteinte à la vie privée des gens, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas inquiétés. Mais c'est quel monde ça? On est dans quoi? Moi, je suis neutre. Hein. Les histoires de homosexuels, franchement, je m'en bats les steaks de ça.
Chacun gère sa libido comme il veut. Chacun gère son orientation comme il veut. À la fin, on sera tous devant Dieu et puis Dieu va nous dire que ça, c'était convenable de faire ça. Ça, c'était contre nature. N'oublie pas qu'on avait son conseiller, Ngomo était là-bas à la présidence. Télésphore. Voilà, Télésphore Ngomo. Il a fait son coming wait ou bien son coming waf ou bien quoi là, comment on appelle ça, son coming out. Il a fait ça devant les gens ici. C'est pas un secret ou bien du moins c'est un secret de polichinelle. Mais Télésphore Ngomo a été à la présidence. Donc, conseiller c'est pas un problème au Gabon. Conseiller quoi spécial. Vraiment spécial. Franchement, il a occupé de très hautes fonctions ici, connaissant, parce que Télésphore Ngomo, il a fait son coming out là depuis l'époque d'Ali Bongo. Donc, si véritablement Oligui, quand il est venu dire que l'homosexualité pour lui, c'est à bannir, à proscrire au Gabon, il n'aurait jamais travaillé avec Télésphore Ngomo parce que Télésphore Ngomo a fait son coming out. Il a même une association pour protéger. Pour de protection de ces gens-là. Il est même passé dans un. Il passait dans les grands médias, TV5 Monde, etc. Voilà. Il s'est érigé en défenseur de ces personnes-là. Sa sexualité ne souffre d'aucune ambiguïté. Télésphore Ngomo, il assume ça. Et il a été conseiller spécial du président Oligui. Il parlait de vous ici, vous ne pouvez pas marquer, vous disiez les choses ici là. Donc, Oligui n'a pas de problème avec l'homosexualité, puisque c'est Oligui qui gère la justice au Gabon. Il n'a pas de problème avec l'homosexualité. Le problème de Mannequin Potele, c'est qu'il a été pointé du doigt par des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour faire du spectacle, pour distraire les gens et pour satisfaire les fantasmes des Gabonais. On l'a mis en prison. Parce que j'ai vu sur ces pages-là, lorsqu'on a dit qu'ils ont posté pour dire que Mannequin Potele a été arrêté, allez-y voir les commentaires des Gabonais. Mais c'est incroyable. Princesse, moi, c'est aujourd'hui là où, le matin, tu sais, le matin, je me suis réveillé, j'ai fait ma douche, je vois sur ma car, Mannequin Potele en prison, dit aïe. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Ah, moi, je savais pas. C'est pas d'aujourd'hui. Il faut qu'on arrête avec cette justice-là à tête, en fait. Là. Une justice qui cherche les têtes, en fait. Quand quelqu'un pose des actes répréhensibles parce qu'il est parenté à tel ou bien parce qu'il est couvert par tel, on ferme les yeux là-dessus. Et quand c'est un Gabonais lambda, on fonce tout droit pour dire que lui, on fera un exemple parce que c'est lui. Il faut qu'on arrête ça. Et moi, je dis qu'il faut qu'on arrive à dénoncer les personnes qui s'amusent à détruire la vie des gens sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Dénoncer les voleurs, dénoncer ceux qui font en sorte que les Gabonais continuent de vivre dans la précarité. C'est ça le combat pour lequel vous vous êtes engagé. Vous vous êtes pas engagé pour détruire la vie des gens, des Gabonais lambda. Des Gabonais qui ne gèrent rien dans ce pays. La Mannequin Potele, il a déjà travaillé où? Le pauvre, il est là, il cherche ses petites bricoles, il va travailler dans les restaurants, il fait ses petits trucs, ses petites publicités. Le mec, il cherche sa vie. Il n'embête personne. Il n'a volé l'argent de personne. Pourquoi cet acharnement? Vous prenez une vidéo que le monsieur il fait, même dans la vidéo qu'il fait là. Moi, je dis, même on est là 600 et quelques personnes. Vous êtes sûr que vous, les 600 et quelques personnes là, vous ne faites pas les gens de vidéos que Mannequin Potele a fait là? Pas ça, pardon. Non, mais il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Si toi, tu ne fais pas, mais sur 600 et quelques personnes qui sont là, il y a moins de 100 qui font ça. Je ne fais pas ça, évidemment, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens, les gens font pire. Il y en a qui font pire que ça. Ils font pire. Oh. Il y a des gens qui veillent les enfants. Parce que les huissiers de justice, moi quand je commençais à faire des vidéos, il y avait une histoire d'une petite fille de 2 ans, 3 ans, laquelle monsieur avait veillé. Oui, on a dit que parce qu'il est huissier de justice, il a eu les longues mains, il a les ceci, il a les cela. Ce monsieur-là continue de circuler librement au Gabon. Même Linda Bongo, truc, elle était même fatiguée de l'affaire là. Elle m'a dit, mon frère parle. Mais moi j'ai parlé de l'histoire là. Jusqu'à aujourd'hui là, Oligui est arrivé. Oligui qui a dit qu'il est venu libérer les Gabonais. Il n'a jamais interpellé ce monsieur-là. Pourquoi? Il est huissier de justice. Il a les magistrats avec lui qui le soutiennent. Donc lui, il est hors la loi. Il peut faire comme il veut. Il y a un papa là, Emmanuel parlait d'un papa là qui a sa fille, il allait se plaindre. On l'a pris, on l'a interpellé. Si c'est on l'a enfermé. Il était là, il a le live. Tu as raté, il était là. Oh. Oui, voilà des situations qui méritent qu'on se penche véritablement sur la maman de Bereka qui a fait une semaine en prison. Mais là où on parle, là, tu sais là où elle est? Elle est où? Je te demande, tu sais là où elle est? Je sais, mais elle m'écrit souvent. La dernière fois que j'ai vu la maman là, c'est quand elle m'a envoyé la vidéo que j'ai postée là. Ça fait peut-être 2 semaines là, on n'a plus de ses nouvelles. Et moi, je dis que moi, je fais le live pour elle demain. C'est inconcevable une maman qui perd son enfant. Parce qu'elle est venue faire une vidéo pour dire que, Oligui, il faut que tu retrouves mon enfant. Mais c'est normal qu'elle s'adresse au président de la République. Mais vu qu'il a tous les pouvoirs. Mais bien sûr, c'est normal que même s'il n'a pas tous les pouvoirs, c'est le père de la nation, soi-disant. Il faut dire qu'il a tous les pouvoirs. C'est eux qui ont donné qu'il a tous les pouvoirs. Donc, elle a le droit de s'adresser. Mais c'est comme ça qu'il l'appelle, non? Oh, papa Oligui. Papa Oligui. Hein? Donc, elle est venue s'adresser à papa Oligui, qui est soi-disant le père de la nation. On lui dit maintenant que comme tu es venu t'adresser au président de la République, tu t'adresses à lui comme ça, pourquoi? C'est ton pourquoi il va vivre caché? Vous prenez un pour qui au Gabon? Il va vivre caché pourquoi? Elle a été bastillée copieusement. Voilà des situations.
Et les gens que vous voyez qui publient la vie des gens là, on allait voir ces gens-là pour leur dire que la maman de Berica a un problème. Parle un peu de ça. Faut faire un peu le pressing aussi pour que l'enfant la sorte. Oh non, moi je ne peux pas parler de ça parce que il faut faire le contradictoire. Quand vous avez publié la photo de Mannequin Potelé, vous allez demander à Mannequin Potelé dans quelles conditions sa vidéo a été rendue publique sur les réseaux sociaux. Rien du tout. Donc on choisit les sujets. On s'intéresse aux sujets qui peuvent faire fantasmer les Gabonais et les véritables problèmes, on les passe sous le tapis. Mais c'est incroyable. Mais vous êtes des sorciers en réalité. Vous êtes des sorciers. Et vous allez mal finir. Parce que vous détruisez des vies. Vous détruisez des vies. Mannequin Potelé, là où il est là, lui-même d'abord, il a sa charge émotionnelle. Que, comment je suis un homme, je suis comme je suis là. Vous pensez que cet enfant-là, il est bien dans sa peau, il est bien dans sa chair. Allez-y condamner lui aussi pour avoir fait Mannequin Potelé comme il est. Ou bien vous voulez dire qu'avec les 1000 francs, 2000, 5000 que Mannequin Potelé a, il est parti faire la chirurgie pour être comme il est là. Déjà, la nature n'a pas été très clémente avec lui. C'est un conflit permanent dans son corps. Avec les préjugés. Avec les préjugés, justement. Il a grandi avec certaines frustrations parce que c'est un homme qui a le corps d'une femme. Moi, mais je suis là, il y a des idiots qui viennent qui tantinent le phénix. Tantinent le phénix. Merci. Indignation sélective. Comme si c'est moi-même qui fais semblant d'être tantine au phénix. On va me dire que je suis tantine au fio. Une des indignations sélectives. Mannequin Potelé, il a grandi avec ça. Il grandissait, il voyait son corps se développer, il a des formes des femmes, alors que c'est un homme. Il avait dit ça, qu'il avait été rejeté par son père, il a parlé de ça, Voilà. qu'il a vécu des chocs. Il a vécu des choses. Donc, au lieu d'amener un enfant comme ça, là, voir les psychologues, au lieu de créer des structures de psychologues, il n'y a pas les psychologues au Gabon. Vous ne recrutez pas les psychologues, vous recrutez les gens de l'armée. Voilà des phénomènes sociétals comme ça qui se révèlent. Au lieu de se pencher sur la question, vous voulez faire du spectacle. Il y a des gens qui sont là pour relayer Populisme. ça. Mais justement, c'est exactement ça le terme. On est dans du populisme, de la justice spectacle, qu'on nous sert depuis pratiquement 3 ans. Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Giovanni, tapotez le live, prenez le cœur du jour à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont les objectifs, vous vous écrivez Good Life. C'est pas la télévision ici. Oh. Je vais muter les commentaires. Voilà. Giovanni, ton micro. Ah, grand, ça va. Giovanni, puis c'est où? Mais le jeune homme là-bas, ça me fatigue. Moi, je sais pas quand les gens montent sur le panel, il peut parler. Lui, grand. Toi, si on te dit là, Giovanni, tu vas te appeler comment ça? Vas-y, on Désolé, grand, t'écoute. désolé. On t'écoute. Tu peux parler, hein. Tu te mutes. Ouais, mon Dieu. C'est pas possible. Bon, en tout cas, il va Il a bien un tomber. appel. Moi, tu veux dire quelque chose? Oui, moi je suis un peu dépassé par. En fait, j'ai laissé un peu tout le monde parler parce que quand le papa de la petite là est monté, je n'en revenais pas. Donc aujourd'hui au Gabon, si je comprends bien, quand quelque chose t'arrive, quand tu vas à la police, c'est toi qui as tort. Quand quelque chose t'arrive ou arrive à ton enfant, tu n'as pas le droit de le clamer haut et fort. En fait, tu dois supporter tes émotions comme ça. Parce que de ce qu'il est en train de raconter là, il dit qu'on est venu l'arrêter parce qu'il s'est plaint sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on se rend compte quelle direction le Gabon est en train de prendre? C'est le Gabon. Mais il y a Challenge qui parlait tout à l'heure là, mais c'est exactement ce que moi je voulais dire. En fait, c'est pour ça que je n'ai plus ouvert mon micro. La justice au Gabon est devenue une justice sentimentale. C'est-à-dire, quand je ne t'aime pas, il suffit que j'ai des parents à la police ou bien au tribunal, tu vas faire la prison. Je vais te créer une histoire, tu vas faire la prison. Donc le gars, il vient se plaindre parce que son enfant a été V. Qui plus est, l'enfant est autiste. Et le gars qui fait ça, c'est un Ghanéen. Donc il n'est même pas Gabonais. Parce qu'il a les relations. C'est le prêtre, le pasteur qui est étranger, mais le monsieur est Gabonais. Oh! C'est son frère en Christ qui est Gabonais qui te la GIKV. Et C'est il est soutenu dangereux. par Non, son mais pasteur. non, il a dit ghanéen. que c'est le prêtre qui a les relations. Voilà. Mais c'est plus que... Mais ça veut dire qu'on n'est plus Gabonais. Dans ton propre pays que toi. Mais c'est... Il y avait... Regarde, Bernard avait une histoire comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'histoire de sa voiture. C'est la même chose. Le garagiste avait appelé le procureur devant Bernard. Il dit comment que tu ne vas rien me faire. Moi, je connais le procureur. Le garagiste avait pris le téléphone de Bernard, était en train de filmer. Il a appelé. Et c'était une femme. Elle dit comment
au Béninois garagiste de passer le téléphone à Bernard. Oui, j'avais vu la vidéo. Mon Dieu! Mais comment voulez-vous que on ne nous piétine pas chez nous? Vous autorisez. C'est pour ça, à chaque fois que je monte dans les panels, je dis ça. Que vous ne pouvez rien dire aux étrangers. Parce que c'est un Gabonais qui autorise l'étranger à faire ce que l'étranger fait. Quand on spolie les Gabonais de leur terrain, ils n'ont aucune force. La force qu'ils ont, c'est un Gabonais qui leur donne ça. Le problème du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Regardez vous-même ce qui se passe. Non, sincèrement, la photo que tu as mis là des mannequins, ça m'a fait mal. Je dis que mon Dieu. Ça, c'est la photo où il a été quand... elle est où? Quand il a... Voilà, celle-là. Ce n'est pas normal. En fait, moi, je ne comprends pas. Ça, c'est quand on l'a agressé, lui. On a pris son téléphone. Les jeunes, là, ne sont pas inquiétés. Ils sont là, tranquilles. Et pourtant, dans la vidéo, on voit les visages. On avait bien d'abord, on a tapé la bouteille sur la tête. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, là, c'est pas grave. Ah bon? Ah ouais, là, c'est... Non. Mais c'est ça. C'est... On vous rend la dignité que vous avez tant clamée. Voilà, c'est la dignité, là. Là, on est dedans, plein dedans, hein. On autorise tout ce qui n'est pas faisable. Je ne fais que dire que la justice gabonaise est forte avec les faibles et faible avec les forts. C'est ça qui se passe au Gabon. Effectivement. Dès que tu as les poches, la justice devient faible avec toi. C'est fini. C'est fini. Très bien. J'ai regardé là, on m'a envoyé la vidéo là, quand j'étais en mute là. Regarde le cinéma qu'ils sont partis faire avec Dokira et puis Xavier Dondon. Le cinéma, je t'ai dit, on les a interviewés à la DGR. C'est là pour moi, là-bas, moi, s'intéresse pas. Xavier Dondon. Là pour moi, là-bas. Pardon. Ils n'ont qu'à se truc entre eux. Ça, c'est plus un pays. Ah, en fait. vous avez dans les vidéos d'abonnés. Pardon. Les gens vont se soumettre. Ah, monsieur D, on vous écoute. Tapotez le live, prenez le cœur du jour, vous écrivez, vous là, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut. Merci beaucoup. C'est pas la télévision ici. Monsieur D. Phoenix. Monsieur On D. a une marche numérique, je pense. Je vais faire le test. Bonsoir. On vous écoute. Vraiment, je vous remercie déjà de m'avoir fait monter sur votre panel. Je réside au Gabon actuellement, mais je vous dirais que les choses n'ont pas changé. Et on va je peux vous dire de mal en pire. Parce que la fois où la photo là, du jeune homme là, un mannequin pour télé, ce même jour, j'étais au tribunal. Moi, d'ailleurs, j'avais été convoqué. Je crois même que c'est un agent de la PJ qui le filmait. Est-ce qu'ils ont le droit? Ah. Toujours parce qu'ils veulent l'humilier, ils veulent poster sur Internet comme ils ont fait. Vas-y, allez-y. Ouais, j'avais été convoqué. Je suis convoqué. En fait, je ne comprends pas comment le pays fonctionne. C'est un mécanicien qui gaspille ma voiture. On vous entend. Je dépose une plainte. Je vais à la PJ, vous avez dit le mécanicien a gaspillé. On n'a pas entendu. Le mécanicien, oui, gaspille mon véhicule. Oui. Je vais à la PJ. Je dépose une plainte à la dessus. On me remet une convocation 3-4 jours après. Je remets au garagiste. On va à la PJ. On nous entend. L'officier de police judiciaire nous demande de partir. Il va nous rappeler. 3 jours après, le mécanicien m'appelle. Il dit qu'il veut me rencontrer. Bon, je me dis que certainement, il veut négocier maintenant parce que je suis déjà allé à la PJ. Il arrive. Il me remet une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. C'est un document du tribunal. Je dis, ça c'est quoi? Donc j'appelle un frère, je lui demande, il me dit, mais c'est une convocation. Qui t'a arrivé? J'ai expliqué. J'ai dit, ah, enfin, c'est lui qui gaspille ma chose. Et puis c'est lui qui me convoque encore. Donc le frère me dit, ah, peut-être comme tu as mené l'affaire à la dessus, il a certainement une relation au tribunal. Peut-être il veut un arrangement à l'amiable. Ah, mais l'arrangement à l'amiable, est-ce qu'il n'était pas mieux de venir à la maison et me dire, grand frère, on va arranger ça amicalement? Il dit, c'est pas un problème, on va y aller. C'est le même jour-là que je vois un mannequin pour télé. Moi, je suis assis en face. Je crois vraiment la pitié, hein, parce que je crois qu'il avait vraiment maigri, vraiment maigri. Je crois même qu'il était malade. Il y en a qui disaient que mais on va incarcérer un enfant, quelqu'un qui est déjà souffrant comme ça, est-ce qu'il n'y est pas là-bas au mieux qu'il se soigne? Il toussait beaucoup. Mon Dieu! Bon, chacun là. On n'a pas entendu. Tu as dit qu'il toussait? Et le mot? Il toussait. Il toussait beaucoup. Il toussait. Donc après, on est convoqué. Je crois que c'était le bureau 5, hein, porte 5. J'entre, c'est une dame. Donc elle nous laisse le temps de nous expliquer. Mais après, la dame se rend compte que, mais, monsieur Ndiaye,
Le véhicule est encore dans votre garage. Oui. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vous qui endommagez le véhicule du monsieur et c'est vous qui l'entraînez ici. Mais je vous dis que c'est à la fin que je me rends compte que donc dans le tribunal, il y a des démarcheurs. Donc c'est un démarcheur qui n'a rien à... Il travaille pour le tribunal, il n'est pas policier, il n'est pas gendarme. Comme il s'entend avec la plupart des procureurs ou des juges, je sais pas pourquoi. Ce sont ces gars-là qui, en fait, ils traînent dans les bureaux de ces gens-là. Qui instrumentalisent la justice. Voilà. Donc parfois, ils vont raconter du n'importe quoi au procureur. Et parce que quand j'ai vu, la dame était, en fait, elle était déçue, elle était dépassée par rapport à ce qu'on lui a dit. Mais la réalité, c'est autre chose maintenant. Alors, moi j'ai dit, je n'ai pas de problème avec le jeune. S'il peut arranger ma voiture, ben qu'il arrange. Mais au niveau où il m'entraîne ici, ça veut dire que ça doit prendre... une autre proportion. Voilà, c'est comme ça. Mais je remarque d'abord, quand la dame nous dit, repartez, allez-y bien, on ne nous délivre aucun document pour nous dire que, bon, voilà. Et le Gabon. Aucun, je vous assure. Un peu comme si on était au village, c'est-à-dire le village nous convoque, on va s'asseoir. Quand tu vas au marché, quand tu vas acheter la banane au marché, on te donne la facture. Voilà, un peu comme ça. Rien. Ah, Seigneur. 2 jours après, il me rappelle encore, le même mécanicien. Oh, je vais te voir. Je dis, ok, viens me trouver. Il vient, il me ramène en cours de convocation. Là, c'est maintenant au niveau du commissariat central. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame m'a dit, garde ton sang-froid. J'ai pris la convocation. Mais je vous rassure, hein, j'ai fait 2 jours de cellule. Hein? Voilà. 2 jours. 2 jours, je dors en cellule. Pourquoi? Ouais, pour ma propre voiture. Mais il est allé s'arranger avec des gens. Je suis resté là 2 jours. C'est au 3e jour qu'un cousin arrive, parce que madame a signalé, le cousin arrive, il parle, on me sort de cellule, je rentre à la maison. C'est comme ça qu'il me dit de repasser à son bureau, je vais. Et comme on dit souvent, quand tu connais aussi quelqu'un quelque part, même si tu avais tort, il va peser de tout son poids pour te donner la raison. Mais moi, j'ai raison dans mon problème. Sauf que le Sénégalais n'a fait qu'utiliser les moyens, donc l'argent, pour pouvoir m'embêter, en fait. On comprend avec des Gabonais qui doivent faire normalement leur travail. Me déranger le cerveau pour que je sois dépassé. Et laisser la faire. Voilà, il dit que ça va, j'abandonne. Mais moi, je suis fan. Oui, pur fan du Wellington. Ça, quand tu m'as embêté, on va aller. Hein. On ne t'entend plus. Je dis, il n'y a pas de problème. Alors, je vais... Excusez-moi, monsieur. La photo que tu as mis derrière là, c'est mannequin pour au tribunal. Qui ça? La photo que tu as mis derrière toi là. Oui, c'est au tribunal là. C'est au tribunal. Mon Dieu. Oui, mais je vous dis, il avait vraiment maigri. Vraiment maigri, vraiment maigri. Donc, une personne qui n'a pas les moyens, un pauvre lot. Ouais. Je termine pour vous dire que moi aussi, j'ai dû cogner à certaines portes. Ou par la suite, lui aussi, il a été interpellé. Mais quand on le pose des questions, que c'est toi qui fais des trucs qui ne sont pas bien, mais c'est toi qui vas jusqu'en... Vous lui avez posé des questions. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, à la DGR. Ah, okay. Mais ce qu'il a eu à dire aux on avait fait venir l'enquêteur, là, le monsieur qui m'avait enfermé au commissariat central. On lui a fait venir. On lui avait fait venir pour qu'il vienne justifier les raisons pour lesquelles il m'avait... Mais qu'est-ce qu'il peut bien... Oui, mais qu'est-ce qu'il va bien dire? Qu'est-ce qu'il va bien dire? Parce que l'enquêteur aussi me disait que, bon, écoute, ta voiture va être réglée de toutes les façons, on va essayer, mais lui là... Ok. Non, c'est pas vous, je fais déjà du tapoter et partager, envoyer les objectifs, c'est ça que je fais. Lui là, il aura en fait, on le réglera ses comptes un matin, c'est ça, c'est des gens qui ont des malchances déjà, donc ben voilà. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème, mais j'avais mal. Donc, vous voyez que dans ce pays-là, tant que, c'est-à-dire si vous êtes faible, vous allez subir. Ah oui, vous allez subir. Là, j'ai remarqué depuis un bon moment, là, le frère Golden s'attaque au vieux Ondosa. C'est qui le Golden? C'est qui?
Oh, me fan Golden. Je ne le connais pas, lui, c'est qui? Tu m'as cité les noms des ignares ici. C'est qui, lui? C'est pas. Ah. Pentagone, pardon, c'est ça du Toi aussi, tu Pentagone. m'as cité les gens, c'est qui? Tu vas me citer des conneries sur mon live? Oui, il s'en prend à un Madonna. patriarche. Ah. Il n'est personne. Tu as vu où le va pourquoi? Ma maison est golden, va. Ngungo Jema. Donc, tu as vu où le va? En sans nom. C'est mon golden. Moa. Oh. En fait, c'était juste pour dire, voilà, ce dont, en fait, c'est dans ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit actuellement. Quand tu as de ça, que va bikim yanga, mon yanga comme linga, bien. Ah. Quand je suis à deux vitesses. Ah. Comme il insulte ça, c'est normal. C'est ce qu'on vit au Dis Gabon. ton propos. C'est ce qu'on vit au Gabon. Donc, c'était juste pour dire. Merci beaucoup. Vraiment, merci et je loue le courage, ton courage, mon frère. Je loue ton courage, Mystère, le Phénix. Que Dieu te donne tout. Que Dieu te donne tout. Mais c'est comme on dit, le Gabon, nous sommes un peuple vraiment indécis. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas. Bon, merci. Merci beaucoup. Courage, hein. Et ta voiture, à quel niveau? Bon, ça va. Hein. J'ai changé de garage. Il m'a payé un nouveau moteur. Ah, il fallait d'abord aller là-bas, faire le truc là pour qu'il paye ton moteur. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci hein, pour le témoignage. Voici le Gabon, la 5e République. Vas-y, moi. Je voulais te demander, Oui. demander même à tout le monde. On est en train de parler de moralité. C'est pas dernièrement, ou bien c'est la personne qu'on a renommée là qui, pendant qu'elle était ministre, qu'on a mis les toucha dans les manuels scolaires pour les enfants. Ah, là, c'est qu'il y a le français de l'éducation nationale. Ah, c'est une affaire de 2012. Machin. 2012. Tu me dirais, il y a pas de 2012. Parce que. Ce n'est même pas. Non, les gens. Allô, les gens ont fait. L'autre là m'a expliqué. Comment elle s'appelle? Linda Bongo. Les Gabonais, quand tu sais qu'il s'agit de l'affaire, comme l'autre est parti en prison là, ils disent, il y a de ces choses qu'ils viennent dire sur Internet. Linda Bongo m'a expliqué autre chose. Tu comprends? Les Gabonais sont venus dire que on a dit qu'on va aller apprendre l'homosexualité aux enfants dans les écoles. C'est ce que les Gabonais ont dit. Mais c'est pas ce qui a été dit. Tu comprends? Oui. C'est ce qui a été dit. Linda Bongo m'a dit que non, ils étaient en train de faire, on appelle ça comment on appelle ça comment? Pour sensibiliser, une sensibilisation contre l'harcèlement pour savoir que non, dans la vie évolue. Tu vois, non? Si vous voyez ça, faut pas vous... Tu vois, non, qu'on apprend déjà aux enfants que voilà. Ce qui se passe dans le monde. Que de laisser les enfants dans le néant, tu vois, non? Que non, ils vont maintenant découvrir, après ils vont commencer à être comme les gens qui fustigent, comment il s'appelle? Le petit qui est parti en prison, là. Vos télé. Donc, ils apprenaient que voilà, il y a ça, dans la société. Tu comprends? Mais ils ont dit, oh, on va apprendre les gens, oh, l'homosexualité a fait, monté, descendu. C'était du mensonge. Ah, c'est Lina Bonka, mais l'a fait là d'abord sur Internet. Ils ont même fait des conférences pour expliquer au Gabonais que c'est pas ça. C'est le mensonge que vous êtes en train de faire sur Internet. Il ne s'agit pas de ça. Tu comprends? Les Gabonais sont homophobes. Même pas, moi, c'est même pas au niveau de, comment on appelle ça, les machins homo. Moi, c'est-à-dire que. Depuis comme vous qui êtes en Europe là. Princesse, attends 2 secondes. Princesse, ou bien, Mwang. Oui. Vous qui avez les enfants ici, on a déjà enseigné vos enfants dans les écoles qu'on faut faire pour monter, descendre. Non. Mais regardez voir les choses. Et c'est au Gabon qu'on va l'enseigner aux enfants que faut monter. En France, ici, même quand les parents, on ne fait pas ça dans les établissements. Pardon, le temps est là, sont longs, c'est pas bon. Vas-y. Vas-y, Moine, finis ton propos. Non, donc en fait, c'était... Attends, Loulou. En fait, c'est quand je pose la question par rapport aux mœurs, c'est-à-dire que nous, c'était à un certain âge, dans une certaine classe, qu'on commençait à nous sensibiliser justement à tout ce qui est du ressort de la sexualité. Moi, récemment, je suis même sorti sur Facebook, j'étais tellement en colère lorsque j'avais vu ça. C'est-à-dire que c'était à partir du CM2, donc des enfants de 8-9 ans, parce que voilà, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces, etc., qui sont aussi là-dedans. J'étais tombé sur un cas où on commençait à demander à ces enfants-là, 8 ans, hein, c'est quoi les règles, c'est quoi les machins, etc., c'est quoi les gamètes et tout. Moi, ça m'avait scandalisé. Et j'étais même sorti, j'avais fait une sortie sur Facebook, etc. J'étais pas encore sur TikTok pour fustiger ça. Tu vois un peu?
Et c'est là où moi je demande en fait au niveau des mœurs, parce que c'est à partir d'un certain âge où il y a certaines réalités qui ressortent sur le corps des enfants, où on commence à les sensibiliser par rapport à ça. Mais chez nous, là je te parle d'une affaire de, je crois que c'est en 2024-2025, là, fin 2024, début 2025, que j'ai eu le cas, j'ai vu l'exercice. C'est même à cette période-là où ils faisaient aussi des exercices aux enfants, où c'était des milliards. On parle aux enfants de 8-9 ans, on leur fait faire des calculs, des milliards, ou dans les problèmes, on leur dit que oui, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, que même nous, les adultes, ce sont des notions qui sont quand même assez poussées. Mais donc, en fait, c'était durant justement je pense que c'est à l'époque où la Grande Carmé était à l'éducation. Et on va venir parler de mœurs. Hein? Oh, pardon, fini. Ah, moi, j'ai dit la Grande Carmé. Donc, on vient nous parler de mœurs alors que, en réalité, même eux qui doivent être les garants des mœurs au Gabon, bah, même au niveau de l'éducation, bah, ils commencent à faire reculer parce que ce n'est pas aux enfants à qui on doit parler de sexualité. C'est à des, bon, on va dire à des enfants qui commencent justement à voir ces réalités-là qu'on doit sensibiliser. Mais on commence à montrer ça aux enfants de 8-9 ans. Tu vois un peu? Donc, les mœurs au Gabon, c'est d'apprendre aux jeunes garçons de faire les samseuls, d'amener plusieurs filles à la maison. C'est ça les mœurs. Montrer comment le président change Zita et Anouchka. C'est ça les mœurs du Gabon. Voilà. Voilà les mœurs au Gabon. Comment l'autre sort là-bas vient dire que non, moi c'est ma bannière, l'autre c'est maman Anoka, Anouchka, allez. C'est ça l'on vient faire, c'est ça les mœurs du Gabonais. Tu comprends? Voilà. Et montrer aux Gabonais, aux jeunes Gabonais, surtout aux hommes, de mettre en avant la phallocratie. Que non, la femme, elle est réduite dans la société. Elle a des choses qu'elle doit faire et que l'homme ne doit pas faire. C'est ça là. C'est ça là, les mœurs des Gabonais. Tu vas... C'est ça. Parce que quand tu vas demander à un jeune Gabonais que qu'est-ce que sont tes mœurs? Oh, j'ai déjà vu 5, 20, 30 filles, 40 filles. Maman, je rentrais, papa ne disait rien, maman ne disait rien. Pardon, merci beaucoup. Merci. Je demande à ceux qu'on libère l'enfant de Tru. Il faut libérer le petit là. Ça fait un risque d'être terrible en prison. Comme l'autre l'a dit tout à l'heure, Nora, vous devez par contre comprendre et sensibiliser les gens, aider les gens au lieu de passer votre temps à les martyriser comme vous le faites. Libérez l'enfant de Tru. Sa place n'est pas en prison. C'est la personne qui a posté sa vidéo qui doit aller en prison. Et ceux-là qui ont passé leur temps à l'harceler, ce sont ces personnes-là qui doivent être en prison. Parce que votre première dame a dit la dernière fois qu'elle combat quoi? Le harcèlement numérique. C'est ça là. Zita, tu es où? Zita, madame Zita Oligui. Ça, c'est ce que tu dois te prononcer par rapport à cette affaire-là. Parce que ce jeune homme est victime. Ainsi que votre ministre est victime, ainsi que les autres qu'on a postés sont des victimes. Mais depuis lors, la plupart des gens qui postent les vidéos des gens sur Internet ne craignent rien. Il va qu'à leur occupation. Et apparemment, aujourd'hui, au Gabon, l'agression est maintenant valide au Gabon. On peut t'agresser, on te dit, ainsi tu es au mort, que c'est bon. Le monsieur là a été agressé en 2024. Les vidéos circulent sur Internet. Vous n'avez même pas levé un petit doigt comme ça pour arrêter ces jeunes-là, pour dire que c'est pas normal. Vous n'avez pas le droit d'agir ainsi. S'il vous a fait un truc, vous devez porter plainte et comme ça, vous partez devant les autorités compétentes. Mais vous avez laissé les jeunes là faire ce qu'ils ont fait. Et ça occasionné quoi? Regarde le jeune là. Vous vous rappelez Pisse? Princesse et Moine. Le jeune garçon comment l'école là, ça comment? René Descartes. Oui. Vous retenez ça? Oui. Parce que vous laissez les gens faire du n'importe quoi. Oui. Ah oui? On a tapé mannequin pour télé, vous n'êtes pas levé. Maintenant, le jeune là, qui n'est pas de l'autre côté de la route, parce qu'il a soi-disant, je ne sais pas s'il a dragué ou n'a même pas dragué, c'est sa copine qui s'en sort sur une vieille cocotte qui est venue faire des choses aux petits. Les vieux cocottes disent, ah, comme tu es intelligent, on va te montrer, ils sont allés d'avoir l'enfant de truc, à 5 ou à 4. Mais comme leurs parents sont de CTRI, et comme leurs parents sont de CTRI, allez, je pense même qu'ils sont même peut-être sortis de prison. C'est sûr, parce qu'ils sont... Qui ont fouillé, ils sont dehors. Ah, son père, apparemment, c'est lui qui a passé par Mika Service. Mika Service, non? Il y avait un qui faisait le communiqué avec Manfumbi que j'ai vu. Il y a aussi un Mika Service dedans, celui qui appartient, mais je ne sais pas si c'est Mika Service là. Je ne me trompe pas. Le TLCG, je ne sais pas. Voilà. Donc, leurs parents sont du CTRI, ils ne craignent rien. Ce sont les pauvres lots qui doivent subir. Donc voilà, c'est mon mot de fin. Puis dans ton mot de fin, on prend dans le fur et à mesure, moi, princesse et tout, on va couper le live. Princesse va faire un live.
Moi, je pense que ça commence à bien faire. Les Gabonais doivent se bouger. Maintenant, je pense qu'on va se bouger. On doit organiser une démarche numérique sur Twitter. On va commencer à faire des hashtags, des communiqués. Ça, c'est ce qui sera fait. Moi, en tout cas, je vais me mettre là. J'ai seulement besoin que si les parents sont là sur le live, qu'ils nous envoient juste la crosse qu'on le défaire juste et puis qu'on ait tous les éléments. Et puis, on va faire des marches numériques. On va écrire à l'ONU, puisqu'il y a des inspecteurs qui sont là pour inspecter si les droits humains sont respectés au niveau international. Monsieur Oligui est parti à le 80, je ne sais pas combien de conférences, aller raconter tout son pipeau qu'il a rencontré. Il n'y a pas les droits humains au Gabon. Et on a dit que ce qu'on a dit là, c'est dépénalisé au Gabon. Bon, on condamne le monsieur sur quelle base? Le monsieur a été victime de braquage. Même là, la vidéo n'a rien à voir avec le sexualité, en fait. On n'a rien à voir. Il était en train de faire cette chose dans sa maison. C'est ce que je il est seul dans son lit en train de faire cette chose. Il n'y a pas eu, qu'on appelle ça, rapport. Il n'y a rien. Il est en train de faire ces choses. C'est comme toi-même, tu es dans ta maison. Quand tu vas à la salle de bain, au calme, tu touches là-bas. Même, je peux faire la même chose. On va se épiler. Maintenant, je fais ma vidéo, je suis en train d'épiler. On poste sur Internet. Le Phénix est en train de faire. Attends, le monde, il faut arrêter. Ce qu'on a fait à l'autre là, non, qui s'est battu à la Tour Eiffel là, aux Champs-Élysées. Ce qu'on a fait, elle était avec sa copine, la copine a filmé pendant qu'elle était à la douche. Voilà. Elle a publié. Mais elle est partie porter plainte, on a mis la personne en prison. Donc, c'est toujours des Gabonais secondes. Merci beaucoup de prendre cet exemple-là, merci. Voilà. Donc, c'est pour dire que là, c'était même pas dans le cadre où il a publié. En gros, même si on parle de sexualité, ça ne pose pas de problème puisque c'est dépénalisé. Donc, ce n'est même pas condamné. Donc, de quoi parle l'auteur? Néanmoins, la personne a été braquée. Vous avez même vu que la vidéo a été publiée comment on a attaqué la personne. On a volé son téléphone. Les gens publient ces informations. Et pour vous, c'est normal. Zita est venu dire que oui, non, à ça, elle est où? Bon, maintenant, si l'État ne peut pas protéger les citoyens, alors que devons-nous faire? Parce que vous ne faites qu'augmenter le budget de la défense. Vous en prenez les militaires, mais l'insécurité continue. On n'a pas fini parce que... Vraiment, elle est galopante, hein? Cameroun est parti. Jusqu'à présent, j'ai oublié une parenthèse, sans te couper. Il y a certains officiers qui m'ont écrit pour dénoncer ce qu'ils subissent dans la police. Ils ont nommé des brigadiers lieutenants. Tu quittes de brigadier à lieutenant, donc tu sautes 3. Ils font ça comment? Ah, je vais mettre la vidéo, je vais me poser ça demain matin. Mais ils font ça comment? Tu sautes 3 grades pour te retrouver à lieutenant. C'est ça qui est. La personne qui m'a écrit, il a fait 9 ans. Pas de promotion. Rien. Il me dit, je vais demander que tu as voté qui? Oh, Oligui. C'est là. Voilà. C'est pas votre Oligui. Oh mon frère, vous savez, tu sais, on avait confiance de qui? C'est un pays de la normal. Confiance de quoi? Tout ce qui est normal devient normal. On n'a pas dit que ça a changé, que les situations ont changé. Comment ça fait que toi, ça fait 10 ans que tu es officier, tu n'as pas la promotion, c'est quelqu'un qui vient d'arriver hier, qu'on met le lieutenant. J'ai les preuves de ce que je dis, des captures d'écran. J'ai même la liste des gens qu'on a promus, qui 2026 là. J'ai ça. Il m'a envoyé les preuves. Je vais encadrer ça demain matin. Regardez les noms. Comment quelqu'un qui est brigadier à lieutenant, c'est un sens. Ah, et puis vous allez comprendre, vous me posez la question de demander pourquoi ça ne marche pas. Bon, comment des individus peuvent... Et vous allez vous étonner, c'est voilà pourquoi vous allez entendre que non, les policiers ne font pas le travail. C'est à cause de ça d'être frustré. C'est ça? Il n'a aucune base, aucune compétence. Le Phénix, c'est pas nomination ou bien parce que... Il y a ça que nomination. Le monsieur lui-même, les officiers qui m'ont écrit, c'est les officiers. Qui se plaignent. Il m'a expliqué, il m'a dit comment tu vas quitter brigadier, tu es maintenant lieutenant, c'est un sens. Lui-même, il est là, ça fait 8 ans, 9 ans qu'il est le même poste. Il n'a jamais eu de problème avec l'hierarchie. Il n'a jamais fait quoi que ce soit. Il est tranquille, mais il se pose des questions que, mais pourquoi moi je n'avance pas? Les autres qui viennent d'arriver sont déjà devant. Les gars comme le en bas dit que c'est possible. C'est possible, tu quittes de brigadier à lieutenant. Tu es normal. Tu viens à peine de rentrer. Tu viens dire que c'est normal, c'est possible. Brigadier à lieutenant. C'est normal, c'est peut-être un peut-être qui est de l'heure. Il faut arrêter un peu. Quand tu es brigadier, tu as quel niveau d'études? Et quand tu dis que tu écris concours interne, mais tu rigoles au fait. C'est-à-dire que même pour faire le concours interne là, dans un pays normal et censé, ce sont des personnes qui ont évolué déjà à un niveau, ils passent à un autre niveau. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi lui, les brigadiers auront des concours internes, celui qui est déjà là, qui a déjà un grade. On n'arrive pas à il n'arrive pas à être promu. Ça a sens. Mais le Phénix, on passe par l'école des officiers. Ce sont des officiers. Et tu sais, la meilleure, il me dit, on paye un bâton. Adama. Il m'a donné toute la doc. Un bâton, tu payes. C'est le gain. Donc, pour avancer, tu dois payer un bâton. Et maintenant, ton supérieur va mettre ton nom. Donc, si tu es mal vu, c'est ton problème. Ah, c'est bon, il ne sera jamais le premier, le dernier dans le pays qu'on a. Vous les gardez, vous savez que vous êtes des personnes normales. C'est sûrement une. Donc, dans la 5e République, tu viens dire ici que non, c'est pas le premier, le dernier. Ça ne doit pas changer. Donc, dans la 5e République, il faut encore agir ainsi.
Vous ne comprenez pas, hein? Soit on vous a libéré, soit on vous a pas libéré. C'est une promotion canapé qui est là. Vas-y, pisse, un bâton. Vas-y, maintenant, on va finir le truc, on va discuter avec les gens. C'est quand on parle aux gens ici, là, c'est ça. Parce que les gens là qui acceptent, qui valorisent la normalité que quelque chose de normal. Vas-y. Donc, moi, je dis seulement Dieu. Mais tu es la même que tu vas soutenir les conneries en commentaire. Quand tu te dis là, tu fais le premier, on te dit que non, c'est pas normal. Toi, tu dis que non, il y a des trucs en interne. Un brigadier qui n'a pas le niveau, déjà lieutenant, pendant que celui qui devait avoir le poste, il n'a pas ce poste. Quel niveau? Pour toi, c'est normal. Pourquoi alors on va demander au monsieur là de faire le soi-disant truc interne que tu as dit là? C'est comme une personne qui a l'accueil d'une entreprise, de mettre directrice. Et toi, pour toi, c'est une cohérence. Vas-y. C'est-à-dire que vraiment, ça fait pitié quand tu vois des raisonnements comme ça. Fini. Ils sont déjà habitués avec les trucs au flou. C'est normal. Donc, on vous demande d'aller vous instruire. Aujourd'hui, aucune base de droit ne permet de condamner ce jeune homme. Donc, vous l'envoyez en prison sur quelle base? À part détruire sa vie, en fait. Parce que vous savez très bien quelles sont les conditions de détention. Hormis ça, il y a d'autres facteurs dont on n'a pas parlé. On n'a pas juste de l'aspect santé niveau machin, mais aussi au niveau corporel, la peau, tout ça là, c'est vraiment des conditions d'hygiène déplorables là-bas. Et les gens sont avec des maladies de peau là-bas incurables. Donc, moi, je dis quand même, à un moment donné, on met des personnes innocentes en prison. Et ce n'est pas le seul, hein. Il y a plusieurs personnes. Votre constitution, vous créez une société à double vitesse. Qui a fait la dépravation des mœurs ici? Mélienne, truc. Qui a fait la dépravation des mœurs? Qui sait, les gens utilisent les mêmes sans connaître la définition. Non, je vais essayer. Elle qui a parlé de l'affaire des policiers. Apparemment, elle est bien un truc. Qui a fait la dépravation des mœurs? C'est les gens là. Fais monter la fille là. Tu sais que... Attends, elle est où celle-là? Toi, tu peux la pêcher. Moi, je ne peux pas la pêcher. Il faut que je fouille dans tout le micmac qui est là. Pêche-la. Madame, prenez la parole. Maître, si tu peux monter. Non, mais elle veut trop parler. Qu'elle vienne expliquer. Mélène Duchec, prenez le truc. Acceptez. Il faut prendre, on va vous écouter. Maître, si tu peux monter en même temps. Entendu, gens, c'est ça là. Il faut monter, on t'attend, dépêche-toi. Ou bien tu fais partie des gens qui ont donné l'ordinateur. Et attends, tu viens on va attendre, elle n'a qu'à monter. On va nous expliquer. Peut-être qu'elle connaît beaucoup de choses. Il y a une loi. Vous envoyez la demande, hein? Et quels sont les textes de loi de la police ou de l'armée qui permet d'évoluer comme ça et qu'il n'y a pas de machin? Pardon. Tu ne montres plus. La dépravation est où? Viens nous expliquer la dépravation. Venez nous expliquer la dépravation des mœurs. Ah. Il faut monter. Vos vendeuses de piments qui sont là à mettre leur poitrine sur les réseaux, ce n'est pas dépravation des mœurs. Celles qui mettent leur... Ah, c'est maintenant impossible de parler, hein? Tu es devenu maintenant muette. Gogandine. C'est-à-dire que... Vas-y. Les gens sont avec l'ordinateur, qui n'ont rien à faire. Tu as vu, au lieu de t'occuper de ta vie qui est pleine de trous, tu viens parler des sujets sérieux. Et tu viens distraire les Gabonais comme d'habitude. C'est-à-dire que tu es une Gabonaise inconsciente. C'est-à-dire que comme ce n'est pas encore arrivé dans ta famille, c'est pourquoi tu fais ça. Quand ça va arriver à ton frère ou bien à ton enfant, c'est là où tu sauras réellement ce que ça fait. Mais comme ça ne vous arrive pas, c'est pourquoi vous êtes comme ça. Et vous avez trop l'esprit d'individualisme au Gabon. Ça veut dire que quand ça vous autres, ça ne vous concerne pas. Quand ça vous arrive, les gens doivent venir maintenant compatir. Donc, changez un peu votre comportement parce que nous devons soutenir le Gabon et non un individu. Et c'est ça le problème. Vous avez soutenu un individu, maintenant le droit n'est plus lu correctement au Gabon. Il suffit qu'il y ait un souci, on va chercher à couvrir un problème par un autre problème. Même, parce que là, vous avez parlé de tout ça là, même la personne qui était le ministre qui s'occupait des finances là, dans sa banque là, quand il y avait un scandale, on sortait des sextapes là-bas. C'était versé. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau au Gabon. Si on doit arrêter tout ce monde-là. Parce qu'il y a beaucoup là qui sortent chaque jour, on ne fait que verser. Mais pourquoi tu n'as pas des pensions de mœurs seulement quand il s'agit d'une personne? Mais les autres là-bas qui font ça là-bas, ils sont où? Ils ne sont pas dehors. C'est pas aussi dépravation. C'est-à-dire que pour vous, c'est à géométrie variable vos mœurs là. C'est-à-dire que quand c'est pour les autres, il y a mœurs. Quand c'est pas pour eux que c'est pour vous, il n'y a pas mœurs. Il faut respecter les Gabonais. Donc moi, on doit maintenant mettre en place des marches numériques. On va taguer toutes les institutions internationales, on va dénoncer parce qu'on est fatigué. Et pas tous les jours là-bas, c'est pavaner que le Gabon est un pays de droit. Le Gabon n'est pas un pays de droit. Il nous a encore prouvé ça aujourd'hui. Une personne qui est victime se retrouve en prison.
Un monsieur qu'on avait sa fille se retrouve en prison pendant que les personnes qui ont commis le délit sont dehors et sont filmées. Parce que même les gens qui ont attaqué mannequin pour télé, on voit leur visage sur la vidéo. Donc pourquoi on n'a pas attrapé ces personnes-là? Pourquoi c'est lui seul qui est passé devant le procureur ou devant le juge? Est-ce que c'est comment dire? Quand on était à dit que oui, qu'est-ce qui s'est passé? On a arraché son téléphone, voilà. Donc, même c'est l'État qui devait se porter partie civile parce qu'on a un procureur qui devait dire que non, on ne doit pas attaquer une personne comme ça là. Même s'il n'a pas porté plainte d'État, devait normalement faire arrêter ces personnes pour dire que c'est vous qui avez commis ce délit. Et à ce titre, on devait les condamner eux et non lui. Mais pourquoi le procureur ne fait pas ce travail? Mais quand c'est pour eux là-bas, là, bizarrement, ça commence à changer, quoi. Donc, moi, je demande quand même aux Gabonais de regarder, de lire les textes de loi, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, c'est là que vous vous retrouvez parce qu'on ne lit pas les textes de loi. N'importe qui va venir vous faire n'importe quoi et vous allez accepter parce que vous avez vous-même refusé de vous battre pour vos droits. Donc, battez-vous pour vos droits maintenant. Et regroupez-vous. Mettez-vous en collectif. Parce que ce qui a aussi, parce que les gens se mettent en collectif, ils vivent seuls et on vous prend seul. Maintenant, si vous avez des juristes que vous connaissez, apprenez vos droits, vous devez connaître vos droits, s'il vous plaît. Faites un effort. Merci à vous. Monsieur Carter, vous dites à qui ici que soutient quoi? On a des comptes à vous rendre? On a des comptes à vous rendre. Vous êtes qui pour dire qui aussi qu'on doit soutenir quoi? On soutient les droits humains. Toi, si tu avais un problème, on devait te soutenir parce que tu es un humain. En tant qu'humain, tu as des droits. Mais est-ce que vous réfléchissez? Donc, on a le droit de soutenir. C'est d'abord qui vient nous demander ce qu'on soutient. Il est qui pour nous demander ça en fait? Même une personne qui a déjà une personne, on l'amène au tribunal, on lui dit qu'il peut prendre un avocat, non? Donc, si un cri. Donc, pour toi, il est normal, parce que quelqu'un n'est pas du même orientation, on continue de lui faire du mal? Hein? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'il fait dans sa culotte? Je crie sur lui. Ouais, c'est ton collègue aussi avec toi. Quand vous êtes tous à bord dans l'ordinateur pour écrire, vous ne réfléchissez pas avant d'écrire. C'est vous tous là, vous avez posé la même question qu'on a. On a parlé de l'affaire de Sylvia Bongo. Vous tous. On vient de défendre qu'on appelle ça comment? L'état de droit. Oh, on soutient Sylvia Bongo. Parce que vous voulez qu'on aille dans votre sens. Vous n'avez pas la moralité, vous? Ou bien vous n'avez pas la décence de savoir que non, il y a des choses qu'on ne doit pas marteler dessus? Ils n'ont pas d'humanité, en fait. Ni d'empathie. Une personne qui est déjà à terre. Depuis que ton pays, là, le Gabon, c'est le mot, c'est celui qui bloque que ton pays n'avance pas. Comment dire? Vraiment. Depuis qu'on parle que vos enfants sont... C'est ça, c'est ceux qui ont pris vos enfants. Ils fait pour vos enfants. C'est eux. C'est vous-même qui avez basé vos enfants là-bas. Comme vous. On a parlé récemment des placements. Vous avez entendu qu'il y avait un homosexuel dedans? De femmes, c'est les parents qui sont en jeu des placements de leurs propres enfants parce qu'ils aiment la vie facile. Quand ça, c'est ça. Comme on a des comptes à te rendre. C'est bon, Peace, tu as fini? Oui, pour moi, j'ai fini. Merci. Vas-y, Mwang. La nation. Mwang. Oui, alors, moi je suis dépassé en fait de la direction que le Gabon est en train de prendre. Sincèrement, là, vous m'avez encore choqué en me disant que la mère des bébés qui a... Elle a disparu. En fait, est-ce que les Gabonais, enfin, j'ai comme l'impression qu'on a enlevé l'humanité aux Gabonais. Et ça, c'est très dangereux. C'est l'antichambre des vrais problèmes. Hein? Parce que si on commence à utiliser la justice en fonction de ses sentiments, où est-ce qu'on va être en décembre prochain? Parce que là, j'ai vu les parents qui ont voulu faire leur marche avec Cameroun, on les a bloqués. Mais tout ça, ça revient à une seule chose. Les Gabonais, malheureusement, tout ça, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Parce que tout ça, on vous avait prévenu. Vous voyez maintenant ce que c'est en train de faire. On vous a prévenu, vous nous avez insultés. Maintenant que l'injustice est en train de s'installer, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on vous a privé même du droit de manifester. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, ils sont seulement au début, hein, ils sont à l'échauffement de l'injustice. Parce que l'injustice va être maintenant... En fait, l'injustice va régner au Gabon. Et un pays des non-droits, je suis désolé, là, je vais emprunter le proverbe de Omar Bongo qui disait que il préfère l'injustice au désordre, mais là, on n'est plus à l'injustice seulement. Là, on est maintenant au désordre. L'injustice, tu peux réparer, mais le désordre, tu ne peux pas. Tu sais que le désordre a commencé comment? Là, on est au désordre. Parce que on est en train de faire mannequin pour télé une victime.
On est en train d'en faire un coupable. Volontairement. Et ce qui est bien avec le petit là, tu vois, c'est malheureux pour lui, hein. Sincèrement, ça me fait beaucoup mal pour lui. C'est que le petit là avertissait toujours, comme s'il savait qu'il y a quelque chose qui risque de m'arriver. Mais c'est le Gabon. Il avertissait toujours dans ses lives que, ah, voilà ce qui s'est passé. Des gens qui vont dormir avec tel, ils sont là que dedans, ils ne parlent rien de toute la vie des gens. Ils veulent t'orienter où tu dois aller, c'est eux qui doivent te dire ce que tu dois faire. Pendant eux-mêmes, des vrais maudits de la République, leurs vies sont médiocres. Ah! Les gars là ont condamné Mannequin Potelé. En fait, c'est quand j'ai vu la photo là, j'ai dit, mais c'est lui, mais ça c'est au tribunal. Ils ont condamné un innocent. Regarde les commentaires. Et Black Carter là-bas, le con de ta mère. Black Carter! Ils ont condamné un innocent. Ah oui, là, la justice a pris une autre tournure au Gabon. Vous savez très bien qu'il est innocent, mais vous le condamnez pour dépravation des mœurs. Mon Dieu, bon, donc ça veut dire qu'au Gabon, si on te vole ton téléphone, c'est mauvais pour toi. Si tu as des vidéos compromettantes dedans, mais tu es foutu. On va te condamner. Parce que la personne qui va prendre ton téléphone, tu peux en être sûr, il va te publier. Il ne va même pas hésiter. Même les histoires des rançons, là, genre, il te fait le chantage que non, donne-moi 1 million, sinon je publie. Même si tu envoies, il publie, il va publier. On en est là maintenant au Gabon. Mais vous savez, là, ça c'est l'antichambre de quelque chose de mauvais. Hein. Parce que vous pouvez être sûr que si Oligui a des vidéos compromettantes, ça va sortir. Si Zita, tous là. Mais c'est pas eux-mêmes qui se sont offusqués, c'est quand on a mis les vidéos de Norine Bongo. J'ai dit que ça là. On a entendu ça, il a répété. Et l'antichambre de quelque chose de violent. Il ne s'offusque pas que non, comment quelqu'un peut voler la vidéo de quelqu'un pousse sur Internet. Eux, non, ils veulent seulement encourager que non, il est allé en prison, il a des les bantous. Vous êtes des gens qui les bantous, des hypocrites que vous êtes là pour les faire derrière. Tu vois, les bantous. Il s'agit de dompter les gens, là, vous êtes des bantous. Les petits qui ouvrent les voitures, là, les Gabonais, moi je préfère vous dire déjà la vérité. Les petits Gabaman, là, qui ouvrent les voitures, qui arrachent les sacs, là, ils vont s'amuser avec vos téléphones. Je vous dis ça. Donc, les femmes, les hommes, si vous savez que vous avez déjà les trucs comme ça, là, c'est mieux vous enlever. Parce qu'ils vont, peut-être même on les envoie. Parce que si on les envoie, c'est pire. Ils vont vous exposer, tata. C'est pas les histoires qu'ils ont fait au ministre là, machin. Ils vont vous faire ça nu. Et il n'y aura pas de justice. Parce qu'il n'y en a pas. La preuve est là. Pourquoi les gens sont méchants? Comment on peut être méchant à ce point? Oh! Waouh. Non, c'est incroyable. Je vous dis la vérité. Quand vous allez encore avoir les problèmes avec les étrangers, je vais enlever mon corps. Ah oui. Je ne vais plus parler. Vous allez aller vous combattre vos choses. D'abord, je sais pas. Oui, ils vont se battre seuls. Vous allez vous battre seuls. Vous êtes méchants, en fait. Ils vont se battre méchants comme ça. Quand nous sommes bantous, qu'on appelle bantous. Quand ça vous arrange, les bantous. Non, ça dit du droit, là. On dit de lire le droit. Qu'est-ce que Mannequin Potelé a fait pour se retrouver en prison? Tu veux me parler de buzz. C'est que tu fais dans ta chambre, là-bas. On peut parler de ça? Oh là. Ça me fait mal. Ça me fait mal. En fait, pourquoi tu es méchant comme ça, ce peuple-là, pardon? Oh. Ça me fait vraiment mal pour le petit là, vraiment. C'est que la vidéo que tu as mis, la photo que tu as montrée là, c'est pas bien. On ne fait pas ça en fait. Il est en prison, il est là sans famille, ça fait combien de semaines déjà? Oh mon Dieu. Il a été déféré. Déjà qu'à sans famille, il n'y a pas de quartier. Mandat de dépôt avec mandat de comment on dit vos choses là. À sans famille, il n'y a pas de quartier. Il est mélangé avec les plus grands bandits de grands chemins là-bas. Ils sont mélangés, ils vont le faire ça d'eux. Allez les commentaires. Il sera la tapette. Oh. Ouais. On peut être méchant comme ça. Et le fait ouais. de pas que tu apportes l'argent là-bas, là, tu te retrouves comme ça, livré à toi-même. Hein. C'est-à-dire que tu vas souffrir parce que même pour manger, des fois, tu ne peux même pas manger. Mais il n'a pas les moyens. Sa mère à Mwanda. Il n'a pas les moyens. Il va se vraiment dans les problèmes. Tu vois, dans qu'il est vu de ce monde. Ils seront contents. Si tu n'as pas de part, même les médicaments, tu tombes malade. Ils ne te donnent pas les médicaments là-bas. Hein. Si ton parent n'apporte pas ça. Et si tu veux manger, si le papa qui est là-bas qui a duré, il dit que non, pour manger, il faut d'abord passer par la. Il va te faire ça sans truc. Il va te donner la maladie. Les Gabonais sont mauvais. Je vous dis la vérité, l'homme Gabonais est méchant. Vous êtes méchant. Là-bas, quand tu fais comme ça, quand tu n'as pas le gain aussi, ou bien genre que tu as un parent qui a le gain. Vous êtes méchant comme c'est bête. On va être bête comme ça. On dit la loi dit quoi, mec, c'est là. La loi dit quoi? Toi, tu t'en fiches. Ah, c'est Bantou. Et là, on donne la grâce présidentielle aux voleurs, aux machins. Là, ils sortent de prison. Ça, c'est normal. Pour aller encore continuer à voler et retourner encore en prison. Allez les commentaires. Mais moi, je te dis, le jeune, l'autre là, qui danse, qui fait la chanson. Oh, ouais, les commentaires. Je dis comme ça, oh, le peuple, moi, je me bats même pour qui même. Ils sont méchants. Ils ont aussi pris la vidéo du jeune garçon qui danse là. Il faisait son combat de Bangala avec son gars là-bas, dans leur chambre.
Ils ont pris, ils ont posté sur j'ai vu Internet. ça. J'ai vu ça. Pas les commentaires. Oh, ils dansent nos rythmes. C'est maudit. Patati. On n'accepte pas ça dans notre pays. Mais vous acceptez qu'on fasse des crimes de tueur dans votre pays? Vous acceptez que vos soeurs et vos frères vont se prostituer pour amener nos pains au chocolat? Vous acceptez que vos oncles qui sont millionnaires finissent avec vos petits frères, vos petits dans les maisons, vous protégez le secret de quoi? Des familles. Les cas de famille. Vous faites des promotions canapé pour avoir une promotion. Mais vous parlez de quel buzz? Vous voyez comment vos petits frères, vos soeurs, vos frères sortent, rentrent matin, midi, soir, merci, qui rentrent matin, midi, soir. Demain matin, c'est Vanessa. Après demain, c'est Florentine. Après, tu sais, Kouanabalita. Après, c'est Laura Merita. Vous laissez. Ah, c'est énorme, hein? C'est ça le mœurs? Il mange seulement l'argent, c'est tout. Il ne cherche même pas à savoir. C'est énorme, hein? Il est trop fort. Mais vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites, en gros. Ah, c'est pas les mœurs, c'est les mœurs. Les mœurs, ça, c'est le mal. Vous êtes hypocrite à ce point. Vas-y, la parole, on donne à Kanye Walomet, après, moi, va dire. Maître. Oui, pardon. Oui, pardon. Rebonsoir. Enfin, alors, en fait, si je veux tenter de réintervenir, c'est parce que j'ai entendu parler. J'ai entendu parler. En fait, je crois que de toutes les interventions que certains font en commentaire, par exemple, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire la différence entre le droit et la morale. Il faut distinguer le droit et la morale. Et c'est pour ça que quand je dis souvent que nous, les Gabonais, nous ne sommes pas des citoyens, les gens pensent que c'est une façon de narguer les gens, alors que pas du tout. C'est que, en fait, on ne comprend tellement pas. Les objectifs comme Tabitha. Vas-y. On ne comprend tellement pas comment la société est censée fonctionner. C'est-à-dire que la société gabonaise, là, telle qu'on l'a voulu au 17 août 1960, ça doit fonctionner comme une république et une république démocratique. Même si je sais que dans les faits, c'est pas le cas. Mais si on veut qu'un jour ça devienne véritablement une république démocratique, il faut qu'on en adopte les codes et les façons de faire. C'est-à-dire que quand tu es un citoyen gabonais et que tu ne comprends pas que sur le plan moral, tu as le droit d'être choqué parce que tu considères qu'une orientation n'est pas normale. Et ça, il n'y a pas de sujet. Mais que tu n'as pas le droit de considérer que parce que moralement tu es choqué, ça doit forcément avoir des conséquences juridiques, eh bien il y a un problème. C'est pas parce que moralement tu es choqué que ça doit nécessairement avoir des conséquences juridiques. Et c'est cette distinction-là qu'on n'arrive pas à faire. Et la religion n'arrange rien, parce que quand on a aussi, je sais pas combien de 90% des Gabonais peut-être qui sont chrétiens, et c'est pas pour critiquer la religion, même je suis issu d'une famille chrétienne, mais on ne comprend rien en fait. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas des citoyens, parce qu'on sait pas faire la différence entre les choses. Toi dans ta maison, avec ta morale, avec, je sais pas moi, tes convictions religieuses, tu as le droit d'adopter un mode de vie qui correspond à ça. Mais une fois que tu sors de là et que tu te retrouves dans l'espace public, ce qui départage tout le monde, c'est la loi. Pourquoi? Parce qu'on est dans une république. Et dans la république, les règles qui sont communes à tous, c'est la loi. C'est pas la morale, c'est pas la religion. La religion et la morale, c'est propre à chacun. Même la coutume, c'est même pas, c'est comment dire ça? Si vous pouvez même aller dans un groupe ethnique donné, vous allez vous rendre compte que d'un village à un autre, la coutume peut être interprétée de manière différente. Vous voyez? Donc, il faut faire la distinction entre ça. La coutume, la morale, la religion, la loi, c'est pas pareil. Et pour revenir au cas de notre compatriote, là, on est en train de discuter de la loi. Est-ce que sur le plan juridique, il doit subir ce qu'il est en train de subir? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépénalisé ce comportement-là. Ils ont pénalisé, on ne sait pas d'abord pourquoi. Ils sont ensuite revenus dépénaliser sans débat, sans consulter qui que ce soit, on ne sait pas pourquoi. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun texte dans le code pénal gabonais qui dit que quand quelqu'un a une orientation sexuelle, eh bien cette personne-là est punie de tant de machin. C'est pas écrit dans le code pénal gabonais. Donc je me demande bien sur quelle base ils vont aller le poursuivre. Premièrement. Deuxièmement, par rapport à tout ce qui est dépravation des mœurs, etc. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les pays qui sont des vrais états de droit, ces types d'infractions-là, on les a sortis du code pénal. Pourquoi? Parce que ce sont des infractions bateaux. Ce sont des infractions qui sont un peu attrape-tout. Et comme le droit pénal, c'est un droit qui est strict, c'est un droit, on ne peut pas faire d'interprétation. Pourquoi? Parce qu'on porte atteinte à un droit fondamental, c'est-à-dire la liberté d'aller et venir. Donc on fait attention à ce que les juges ne soient que la bouche de ce qui est écrit dans la loi. Donc on ne doit pas donner la liberté au juge d'interpréter, parce que si on donne la liberté au juge d'interpréter en matière pénale, eh bien ça peut avoir des conséquences graves, puisque la conséquence en matière pénale, c'est d'envoyer quelqu'un en prison, donc de porter atteinte à un droit fondamental qui est la liberté d'aller et venir. Donc on fait attention. Ce type d'infraction-là, ça n'existe plus dans les pays qui sont des vrais états de droit. Et au Gabon, on a toujours ces infractions-là dans le code pénal qui sont un peu attrape-tout, qui sont un peu des fourre-tout. Et ça fait comme ça que le procureur peut se lever un matin et dire que bon, oui, on va aller le choper. Et puis, de toutes les façons, il va y avoir ce type d'infraction-là auquel on va toujours rattacher. Voilà, on va toujours trouver un truc pour pouvoir aller coffrer quelqu'un. Or, ce sont des choses qu'on ne doit plus admettre dans un pays qui se veut être un état de droit. Et une autre chose aussi, même si effectivement
le jeune compatriote là avait commis une infraction et qu'il méritait qu'on le punisse sur la base de l'infraction qui a été commise. Il faut savoir qu'il y a quand même des règles de procédure. Il faut faire attention. Est-ce que dans sa situation-là, ça nécessite nécessairement qu'aujourd'hui, il se retrouve en détention préventive? Parce qu'il me semble que là, c'est la détention préventive. Est-ce qu'il constitue un trouble à l'ordre public? Lui, le fait qu'il reste dehors, poursuivi pour dépravation des mœurs, je sais pas moi trop quel truc qu'ils ont trouvé là. Est-ce qu'il constitue aujourd'hui une menace pour l'ordre public, une menace telle que qu'il faudrait forcément le coffrer avant qu'il soit jugé. Il y a plein de choses comme ça. Et il y a aussi le fait que vous ne savez pas dans quelles conditions les gens sont détenus à la prison centrale de Libreville. Et quand on regarde, lui, sa situation, vous savez très bien de quoi il en retourne. Lui, en étant en détention à la prison centrale de Libreville, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir pour lui, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan physique, etc. Ça, ça ne vous intéresse pas parce que ça vous regarde pas. Et c'est cet égoïsme-là aussi que je tiens à souligner, parce qu'en tant que citoyen, on doit aussi arrêtez justement d'avoir une vision égoïste des choses. Pensez aussi aux autres. Il a une famille. Peu importe ce que vous pensez de lui, peu importe votre morale, peu importe vos religions, comme je disais tantôt. Et un dernier élément que je veux juste rajouter aussi, c'est que aujourd'hui, il est exposé. Pourquoi? Parce que des gens sont allés prendre sa vidéo qu'il a fait dans son intimité et venir mettre ça sur la place publique. Mais je tiens à rappeler quand même que le droit à la vie privée, c'est l'un des droits les plus fondamentaux qui existent. Allez lire la Constitution gabonaise. Allez lire les textes internationaux que le Gabon a ratifié en la matière. De la même manière que vous n'aimeriez pas que ce que vous faites dans votre intimité se retrouve sur la place publique, même si vous l'avez filmé, parce que vous pouvez filmer un truc dans votre délire, dans votre machin, et c'est votre droit le plus absolu, mais vous n'aimeriez pas que ça se retrouve sur la place publique. Au nom de quoi quelqu'un allait faire quelque chose dans son intimité, cette chose-là vient maintenant se retrouver sur l'espace public. Le droit interdit ça. Le même droit là que vous voulez tenter d'utiliser en disant nous sommes bantous, ça veut rien dire. Nous sommes bantous, c'est quoi? C'est invoquer la coutume. Mais comme je vous ai dit, dans la République, c'est pas la coutume, dans la République, c'est la loi. La coutume, ça dépend de votre village, de votre ethnie, machin. Mais là, on parle de la République, on parle pas du village, on parle pas de l'ethnie. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et moi, c'est ça qui me gêne beaucoup dans le débat public au Gabon. C'est que, en fait, le débat public qu'on devrait avoir, pardon, je suis en vacances, en fait, c'est pour ça qu'il y a du bruit comme ça autour de moi. Désolé. Il dit quoi là, le monsieur là? C'est mon frangin. Non, comment dire ça? Dans le débat public qu'on devrait avoir au Gabon, c'est un débat public en tant que citoyen dans le cadre d'une république. Ouais. Or, quand vous écoutez les commentaires de certains gens, vont vous dire, oh, nous sommes bantous, oh, la religion, excusez-moi. Il reste d'abord l'affaire de bantou et religion, des menteurs comme ça. C'est parce qu'il d'abord dit, reste d'abord la coutume. Vas-y. Mais c'est pas, on n'est pas là, c'est pas là, le débat, c'est pas la coutume, le débat, c'est pas la morale, le débat, ça, vous avez le droit d'être choqué, c'est pas ça le sujet. Mais apprenez à faire la distinction entre ces éléments. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans la République, il y a des gens qui appellent les dirigeants du pays papa, maman, parce que les gens confondent tout, les gens comprennent. Je compte faire la vidéo là demain. Distinguer les choses. Papa, yaya. C'était juste ça que je voulais rajouter. Merci. Voilà pourquoi le pays avance par yaya, tanti, maman Zita, papa Oligui. C'est ton père? Maman Zita, c'est ta maman. Voilà pourquoi vos dirigeants n'arrivent à rien faire. Parce que vous mélangez la famille et la République. Quand tu veux dénoncer quelque chose, faut appeler papa Oligui. La dernière fois, moi, tu te rappelles quand il est parti casser maison des gens à l'Assemblée, non? Qu'est-ce qu'il a dit au jeune? Il dit au jeune, mais demandez à papa Oligui ce qu'il peut faire pour vous. Je dis, mais je me suis là sous coin, hein? Tu es mon père, je te demandais quoi? Mais même aussi, non? Tu es qui? Et moi, dit que papa Oligui, on a voté pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. Au moins, vas-y, on va pas dire ici. Non, le pays, le Gabon va dormir. Vous allez manger les cailloux. Oh, vous allez me tuer. Retenez ça. Il dit, mon corps. Non, ça a commencé les cailloux. Le fait a dit l'exemple, moi, si je répondais que les Gabonais ont dit que papa Oligui, on a voté pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. C'est ça, là, c'est ça que vous êtes là, Non, mais sincèrement, bon, moi, ce que je vais encore réitérer, hein, c'est que notre pays, le Gabon, à cause des personnes qui sont là, à cause du système qui est en place, n'est plus un pays. C'est une mafia. Donc, ils se permettent de faire tout et n'importe quoi. Il y a des exemples qui sont légion, hein. On marche sur la justice, on marche sur le droit des Gabonais, alors que c'est cette même personne-là, avec son équipe, qui avait juré mordicus devant tous les Gabonais de rehausser la dignité des Gabonais. Dans la dignité, il y a le respect de la vie, il y a le respect de la personne, il y a le respect de l'humain. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu comme acte posé par ces personnes-là qui sont là-haut, qu'on appelle autorité par pauvreté du langage, parce que ce sont véritablement pas des autorités, ce sont des autorités que de nom. Ben voilà, on a toutes les preuves, on casse les maisons, on vous dit, comme on a dit tout à l'heure, demandez à papa Oligui de voir ce qu'il peut faire pour vous. On vous fait tout et n'importe quoi. Vous ne devez pas laisser passer, parce que si ça arrive aux autres,
ça va vous arriver. C'est pas que ça peut, ça va assurément vous arriver. Et c'est ce en quoi ils sont passés maîtres. J'ai vu une vidéo, où, je sais plus où là, où c'était les membres de la GR qui faisaient maintenant la loi et qui les populations se plaignaient. Et même là, excuse-moi, quand la DGSS a interpellé le petit là, ça relève de leur prérogative. Est-ce que c'est leur prérogative vraiment? Je veux savoir, la DGSS va faire quoi de choses de les vidéos sur Internet? Voilà. Mais je comprends pas en fait. Attends, la DGSS n'est pas là pour la sécurité de l'État. Hein, combattre les trafiquants et tout, c'est pas ça. La présidence. Les autres corps ne servent plus à rien. On les dit les trafiquants. Je comprends plus rien dans votre pays. Les trafiquants. Combattre les trafiquants, ce n'est pas le rôle de la DGSS. La DGSS, c'est comme la CIA. Comment on appelle ça aux États-Unis, on va dire ça comme ça, DGSS, DGR et tout ça, la recherche et tout. Mais ça, ce sont des corps qui sont liés à la protection de la présidence. Ça n'a rien à voir. La sécurité de l'État. On a la police. Voilà, on a la police judiciaire. Voilà, le judiciaire qui est là. Ils font parler. Voilà. Il y a la BAC, il y a les machins, les brigades anticriminalité, etc., qui ont leur devoir, c'est justement d'aller chercher des criminels de cet ordre-là. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a la police des mœurs et tout, machin, etc. Mais la DGSS. Les directeurs des voleurs. Voilà. Donc, on sait, en fait, d'où est-ce que ça vient. Mais les Gabonais, on marche sur vos droits. C'est-à-dire que même si vos droits, vous ne les connaissez pas, mais en tant qu'être humain, vous avez quand même une dignité, on ne peut pas marcher dessus. Surtout pas les personnes qui sont censées vous protéger. Mais comme les personnes qui sont censées vous protéger sont même venues d'une manière détournée à travers le ministre de l'Intérieur pour venir vous dire que, chers Gabonais, nous on se lave les mains. Nous, ce qu'on peut faire seulement, c'est vous sensibiliser, restez chez vous. On ne peut pas vous protéger. C'est ce que l'État gabonais est venu vous dire d'une manière détournée, des personnes qui sont censées vous protéger. Donc, n'attendez rien de ces gens-là, on ne peut attendre d'un manguier qui ne nous donne que des mangues. Donc, vous ne pouvez pas attendre de ces gens-là qu'ils vous donnent quelque chose d'autre que ce qu'ils vous ont déjà offert depuis des décennies. Et donc, ceci dit, c'est vous-même qui devez vous protéger. Protéger votre dignité, protéger vos droits. L'Internet, c'est pas seulement pour aller regarder les mécanes. Si je peux emprunter. La vérité, fallait savoir le Phénix sort avec qui. Et la sœur, le Phénix. Je te dis que j'ai dit l'année 2020, pardon, je vais m'attarder sur les bêtises. Quand je vois les commentaires, quand je fais mes petits mots, tu vois quelqu'un qui vient me dire bonsoir, tantine, le Phénix, je bloque. Je bloque. Non, mais ça parce qu'ils me disent des problèmes. Quand je vais répondre, ils vont me faire capture, ils vont poster. Voilà, ça c'est leur travail. Leur travail, c'est savoir comment c'est que tu sors, tu fais voir, c'est là. Non, les Gabonais, sincèrement, nous ne faisons que vous dire ça. Que il y a quelque chose, mais la chicotte pour les croyants, là, les chrétiens, la chicotte de Dieu arrive sur le Gabon. Et toutes les personnes qui ne disent rien, c'est-à-dire que même toi, sur qui on vient marcher sur tes droits, on vient te faire tout et n'importe quoi, tu ne te défends pas. Le message que tu envoies à Dieu, cher chrétien, c'est que la vie que tu m'as donnée n'est pas importante, donc je ne la défends pas. Donc il ne faut même pas attendre que lui vienne vous protéger. Et quand le coup là qui arrive sur vous, la chicotte qui arrive sur vous là, même si ça ne vous est pas destiné, le simple fait que vous vous soyez mis à côté des personnes pour qui le coup est destiné, vous allez aussi boire pour vous. Bien sûr, les dégâts collatéraux. Et rester à côté, ce n'est pas seulement dire que non, j'ai soutien, parce que nous savons aujourd'hui, on voit, même sur les pages des soi-disant autorités, on voit comment les Gabonais se déchaînent maintenant là-bas, ils n'ont plus peur. Oui, les Gabonais se sont réveillés. Mais rester à côté, c'est pas seulement, comment on appelle ça, dire je soutiens, mais c'est aussi de ne rien faire, de ne pas réagir. C'est ça, en fait, ce en quoi réside le fait d'être à côté pour recevoir le coup. Aussi longtemps que quand vous allez voir que votre voisin là, l'injustice a tapé à sa porte et rentré dans sa maison, vous aussi vous devez vous inquiéter parce que l'injustice va rentrer chez vous. Vérité. Merci. L'injustice va rentrer chez vous. Et nous ne devons pas faire en sorte que l'injustice soit maintenant, rentre dans les mœurs justement. Voilà. Parce qu'on a l'impression que les mœurs gabonaises, c'est l'injustice, c'est l'impunité, c'est le vol, je ne sais pas. On marche sur la dignité, etc. C'est comment on appelle ça? L'abus d'autorité, etc. C'est ça qui rentre dans les mœurs au Gabon maintenant. C'est le kounabélisme qui rentre dans les mœurs maintenant au Gabon. Nous ne devons pas faire en sorte que ça soit les mœurs du Gabon. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? C'est ça là que nous allons laisser à nos enfants? La culture de courber les chines?
du mal aux autres. même son petit frère, papa, tonton, parce que cette personne-là serait une soi-disant autorité pour aller mendier des 2000, 5000, comme ça s'est passé lorsqu'il est parti faire le sport là-bas. C'est ça ce que vous voulez donner à vos enfants. J'attire toujours l'attention, chers frères et sœurs gabonais et gabonaises. J'attire toujours votre attention pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. La vie que nous menons là, c'est pas seulement pour jouir, enfin, si je peux dire ça ici, c'est pas seulement pour se prélasser, mais au contraire, c'est pour pouvoir justement expérimenter tous les bienfaits, que ce soit des lois, que ce soit machin, c'est de vivre et pas de survivre. C'est de vivre et pas de subir. C'est ça ce que nous sommes venus faire ici. Donc, nous ne devons pas accepter que ça rentre dans nos mœurs. Merci. Parce que ça là, c'est pas ça ce qu'on appelle être gabonais. Être gabonais, c'est être digne, être capable de dire non. Lorsque l'injustice frappe à notre porte, on dit non, on refuse. Même si devant nous, c'est une soi-disant autorité. Mais une autorité n'est pas une autorité parce qu'elle porte un costume cravate ou elle porte un treillis et qu'elle roule dans un V12, comment on appelle ça, un véhicule à 80 millions. L'autorité, c'est la personne qui vous sert. Parce que l'autorité, enfin, quand on dit l'autorité, une autorité, c'est la première personne qui sert. Même les soldats, là, ce sont les premiers à servir. Ils sont censés être les premiers patriotes. Excuse-moi, le Phénix. Vraiment. Donc, en tout cas, chers frères et sœurs gabonais, ressaisissez-vous et soyez les êtres humains que vous devez être. Que le pauvre, comment il s'appelle, mannequin Potele, sorte des prisons. Si vous ne faites pas en sorte que cette personne-là sorte des prisons, c'est vous qui allez le remplacer pour un autre motif fallacieux. On va vous trouver ça, ne vous en faites pas. Ils ont l'inspiration pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Excuse-moi, le meilleur maman Coco en bas. J'ai maman Coco passant. J'ai maman Coco passant. Et maintenant, meilleur maman Coco. C'est tout. C'est juste ça. Je cherche maman Coco depuis elle montait sur le panier. Tu m'as maman Coco en privé. Mais je ne connais, toi aussi. Pardon. Il disait quelque chose de bon, comme Maman Coco. Donc, bonne année, Maman Coco, meilleur, je n'ai pas vu tes messages. Meilleur vœu à Maman Coco, comme puisse à souligner ça. Merci, meilleur Maman Coco. Dans la famille, justice pour mannequin Potele, il n'a rien à faire en prison, c'est que les personnes qui sont enfermées, justement, ils doivent sortir de prison. Ok? Il y a des bandits qui courent les rues et des bandits qui gèrent le Gabon, qui doivent derrière les barreaux. Donc, libérez ce jeune homme-là. Voilà. C'est une victime. Sa place n'est pas à la prison. Et si vous envoyez ce jeune homme à la prison, c'est que vous voulez qu'il ne soit plus de ce monde. Parce que c'est ce qui va arriver après. Donc, que ça ne soit pas dans votre... Comment dire ça? Que ça ne passe... On dit ça. Que ça ne reste pas affiché dans vos consciences. Il faut le libérer, ce jeune homme-là. Si vous voulez que ça reste dans votre conscience, laissez-le là-bas. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci à vous tous.